Eh bien, salut à tous, c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle critique ciné entre guillemets ou un nouveau dossier ou une nouvelle vidéo spéciale quoi qu'il arrive. C'est une vidéo assez emblématique pour moi je dois dire et je pense que personne ne s'y attendait ou peut-être que si parce qu'il y avait quand même matière à le faire. J'ai hésité, hein, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. C'est tout simplement la suite, un espèce de complément d'enquête entre guillemets de complément vidéo d'une vidéo que j'avais déjà fait, c'est-à-dire les dossiers sur les films de J-horror, et notamment donc Ju-on the Grudge. Ça remonte au 8 juillet 2010. Et oui, ça fait 10 ans quand même cette vidéo. C'était ma 100e vidéo sur Dailymotion, c'était assez énorme. Et aussi l'équivalent pour The Ring, c'était le 26 mars 2014. Donc vous voyez, c'est vraiment des dossiers où j'ai traité presque tous les films qu'il y avait à l'époque. Il y en avait une dizaine pour chaque. Hein. Et là, ben, on va parler de 6 films, et oui, qui donc les nouveaux à être sortis, hein, évidemment. Vous vous doutez bien qu'en 10 ans, eh bien, il y en a de nouveaux qui sont sortis. Mais on va parler des deux. Voilà, à la fois la saga Ju-on the Grudge et la saga The Ring. Voilà, vous allez voir. Il y en a 3 pour Ju-on, que ce soit japonais ou américain évidemment, et il y en a 2 pour The Ring. Et donc là, vous êtes en train de vous dire, hein? Mais ça fait que 5. Pourquoi tu dis 6? Eh bien, vous allez voir. On garde ça pour la fin. Et honnêtement, il y a à boire et à manger. C'est mi-figue, mi-raisin, comme d'habitude. C'est bien et c'est pas bien. Voilà, il faut savoir de toute façon que la plupart des films donc, que je vais vous présenter ici, ils ont tous été très mal reçus par la critique. Voilà, sur les sites, comme d'habitude, hein, les sempiternels Rotten Tomatoes, Metacritic, etc. Comme d'habitude, c'est considéré comme de la chiasse, hein, faut le dire. Hein, c'est presque tous. Mais on s'en fout complètement. Parce que j'en ai rien à foutre de ce que pensent les autres. Ici, c'est ma vidéo, c'est moi. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. C'est moi qui parle, c'est mon avis qui compte. Mais de toute façon, ça change pas grand-chose. Parce que même moi, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Mais tout de même, il y a des trucs, ça peut être pas mal. Bon allez, on va commencer avec le premier film. C'est tout simplement le film qui s'appelle Rings. Et oui, donc c'est une version américaine. Le film sorti en 2017. On va pas les faire dans l'ordre chronologique. Hein. Là, je commence par les films The Ring. Et honnêtement, ben c'est le troisième film américain, hein, The Ring 1, version américaine, ça a été sorti en 2002. Ensuite, le The Ring 2, c'était en 2005, vous vous rappelez, avec Naomi Watts. Tous les premiers films, j'en ai parlé dans ces dossiers hein, qui sont sur Dailymotion, normalement. Et donc là, c'est vraiment la suite, hein, c'est la continuité. C'est le cours de rattrapage, entre guillemets. Donc je m'étais arrêté là, hein, pour les The Ring. Je m'étais arrêté au film japonais Sadako 3D et Sadako 3D 2, qui était sorti en 2012 et 2013. Et tu vois que depuis 2013, on n'en avait pas eu de nouveau. Et là, avec Rings version 2017, c'est un espèce de... c'est pas vraiment un reboot. Sadako 3D 1 et 2, c'était plus ou moins des espèces de reboots ou des espèces de mises à jour. Tu te rappelles, ça avait laissé tomber je vais vous réexpliquer un petit peu ce que c'est que tout ça. Hein. Les The Ring et les The Grudge. Ça a laissé tomber les VHS pour se passer dans sur le côté internet, hein, vous vous rappelez. Bah en fait, les The Ring, ou les Ringu, eh bien, c'est l'adaptation d'un roman de Koji Suzuki. Le tout premier film, ça date de quand même de 1995. Hein, mais celui qui a fait qui a fait le plus grand bruit, évidemment, c'est un autre film qui s'appelait Ring, ou The Ring, de 98, évidemment, de Hideo Nakata. C'est le plus emblématique, hein, le tout premier film, avec Hiroyuki Sanada. Le Ring Zero, Ring Zero Birthday, donc qui raconte le côté, le passé de Sadako avant sa mort, quoi, tout simplement, avec le théâtre, tout ça, il m'avait laissé une bonne impression. Hein. Mais tout ce qu'il y a à côté, tout le reste limite, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. À part ces deux-là. Enfin, du moins, c'est ce que je me suis laissé dire. Hein. C'est ce qui me paraît dans mes souvenirs. Mais le mieux, c'est d'aller voir le dossier The Ring, encore une fois, sur
ce que j'en ai pensé à l'époque, sur Dailymotion. Donc en fait, Sadako, c'est le nom d'une jeune fille. Son passé, son histoire, ses parents, tout ça, ça change sans arrêt d'un film à l'autre. C'est du gros what the fuck. Donc faut juste savoir que c'est la fille d'une médium, c'est ça, qui avait des pouvoirs et que les gens refusaient de l'accepter, en fait, ils traitaient de charlatan, etc. Et sa mère. Et son père, il l'a tué tout simplement, sa fille. Il a eu peur de ses pouvoirs à elle, je suppose. Et il l'a jetée dans un puits et elle y est restée 7 jours, etc. Et ça a donné lieu à une malédiction. Et elle est revenue en tant que fantôme vengeur, hein, comme d'habitude. Les cheveux longs, la robe blanche, Kayako, c'est plus ou moins la même chose. Donc celle de The Grudge. Et donc, elle a mis sa haine, entre guillemets, sur une VHS, sur une cassette vidéo. Et quand tu la regardes, eh bien, juste après, déjà, tu te sens pas bien, parce que c'est des trucs chelous. Encore une fois, c'est différent. Les images ne sont pas les mêmes dans la version japonaise et même d'un film à l'autre, on serait tenté de dire. Et dans la version US. La version US, c'est évidemment, ça adapte, hein, c'est une adaptation. Ils l'ont remis à leur sauce. Ils reprennent les scènes emblématiques, tout ça, mais quoi qu'il arrive, je préfère les films japonais à la version US. Bah là, c'était Samara Morgan, hein, mais c'était vraiment une gamine, hein, là, pour le coup. C'était pas une ado. Mais c'était plus ou moins... Et c'est ça qui est bizarre, c'est que quand tu la vois quand elle sort de la télé et tout, ben là, bizarrement, elle est plus grande. Donc voilà, tu reçois un appel téléphonique et Sadako te dit que tu vas crever dans 7 jours et entre-temps, tu vois des apparitions, des trucs chelous, etc. Et 7 jours plus tard, évidemment, ça n'y coupe pas. Quoi qu'il arrive, elle sort de la télé et elle te fait mourir de peur, voilà. Et les The Grudge, c'est avec Kayako Saiki. Je préfère les The Grudge aux The Ring. Je vous l'avais dit. Les The Grudge sont plus hard, hein, sont plus gore, clairement. Il se passe des trucs, c'est très trash, hein, faut le savoir. Alors que les The Ring, c'est plus sur l'ambiance. Le tout premier, il se passe rien, hein, soyons clairs, hein, on se fait chier, hein, même parfois. Mais t'as le final, hein, t'as la première apparition l'apparition emblématique quand elle sort de la télé, etc. Rien que ça vaut son pesant de cacahuètes, hein, donc voilà. En fait, c'est une famille tout à fait normale, hein, faut le comprendre, hein, et ça je vais le répéter plus tard quand on en parlera des prochains. Au début, en tout cas, encore une fois, qui vont emménager dans une maison. Et un jour, eh bien, le mari Takeo, il va, c'est un homme et sa femme et leur fils, voilà, Toshio. Et la femme, c'est Kayako. Et un jour, il va lire le journal intime de... Ça, c'est vraiment le b.a.-ba, hein, ce que je vous raconte. Et après, ça sera modifié un nombre incalculable de fois dans les suites, /reboot, etc. C'est vraiment... il va lire le journal intime de sa femme et il va tomber sur des écrits qui vont ça va le faire chier, hein, clairement, ça va le rendre fou. Parce qu'elle va parler souvent de Kobayashi, qui est le prof de son Kobayashi-kun, voilà. Joué par Yurei Yanagi, qui était aussi dans The Ring, Okazaki il faisait. Et c'est drôle parce qu'il s'appelle Yurei, son prénom. Ça veut dire fantôme, quoi. Voilà, c'est ça. Sadako et Kayako, c'est des Yurei, hein, donc c'est assez marrant. Un rôle prédestiné. Et il va croire qu'elle était amoureuse de lui, et que donc Toshio, c'est pas son fils à lui, c'est le fils de Kobayashi, alors que c'est faux. Hein. C'était juste un amour de jeunesse ou je sais pas quoi, et il va les tuer sauvagement, et après, elle va revenir, elle va maudire la maison, en fait, ce qui fait que chaque personne qui va poser les pieds dans, même 2 secondes, hein, à l'intérieur de la maison, Kayako va le poursuivre. Et Toshio aussi, pareil, le fantôme gamin, etc. Et parfois, Toshio, il est plus puissant que Kayako, hein, donc j'aime pas trop quand c'est le cas, en tant que fantôme, même en tant que présence à l'écran. Hein. Donc voilà, ils vont presque tous crever, hein, ceux qui survivent, c'est vraiment une exception, mais extrêmement rare. Hein. En tout cas, voilà. Allez, on passe au premier film, Rings, sorti en 2017, encore une fois. On suit la vie de couple
de Julia et son mec qui s'appelle Hogs, un truc comme ça, je sais plus. Tout à fait normal, hein. Ah oui, le début. Au départ, t'as une scène qui n'a limite rien à voir avec le reste, hein. Dans un avion. En fait, le début, c'est The Ring version blockbuster américain, version Marvel, on serait tenté de dire. Ça en fout plein les yeux, tout ça, mais ça n'a limite rien à voir avec les autres. C'est pour te rappeler qu'il y a une malédiction. Ça fait 7 jours aujourd'hui, comme d'habitude. Donc voilà. Mais au moins, au début, parce que après ça change, au début, il y a toujours une histoire de VHS et de magnétoscope, hein. Et c'est la même cassette que dans les films précédents, américains. Mais après, ça change, hein. Il y a une histoire on regarde, on veut des... Ça a déjà été fait, hein, il me semble. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, dans le dossier original. On veut des sensations fortes, donc on regarde la cassette, on se met en groupe, et on regarde la cassette volontairement, chacun notre tour, et il y a des histoires de celui qui va te sauver, c'est un sauveur, je sais plus comment ils appellent ça. Quand il y en a un qui se désiste, et ben c'est la panique, etc. Parce que oui, pour être sauvé de la malédiction, ce qu'il faut faire à l'origine, encore une fois, c'est que celui qui a regardé la cassette, il doit en faire une copie et la montrer à quelqu'un d'autre. Tu vas être sauvé, mais c'est l'autre qui va crever. Et l'autre, à son tour, il doit faire une copie, etc. Donc voilà. Et encore une fois, dans ces films-là, c'est pas rare que le main caractère, entre guillemets, le perso principal, eh ben c'est des jeunes filles méga bonasses comme d'habitude. Et Julia, ben elle déroge pas à la règle. Donc tu dois pas te louper sur le perso principal, hein. Et en fait, Julia, elle va aller plus loin que les autres, entre guillemets. Elle va essayer de chercher son mec, elle a plus de nouvelles, etc. Donc elle va le retrouver dans son école, etc. Et c'est là qu'elle va découvrir que le prof, il est de mèche, etc. Et évidemment, ben, elle va pas être d'accord avec ça, hein. Et les événements vont s'enchaîner. Il faut vraiment séparer le film en deux parties. T'as la première partie avec ça, voilà, le lycée, retrouver son mec, etc. Et t'as la deuxième moitié où ils vont aller chercher. Ça se fait souvent, hein, dans les The Ring. C'est un petit peu une espèce de tradition. Ils vont retourner dans son village natal, où est-ce qu'elle est née, où est-ce qu'elle est morte, etc. Et essayer de partir à la recherche de ses origines, tout ça. Un jeu de piste, comme souvent. On va en apprendre plus, hein, sur le passé de Samara, ses vrais parents, etc. En fait, ça arrive souvent que quand il y a une fille à l'origine d'une malédiction et qui revient en fantôme, etc., ça arrive sans arrêt qu'au début, t'as la base, le scénario qui tient en 2 lignes, entre guillemets, enfin son background, et après, au fur et à mesure des suites, quand il y a des nouveaux films, etc., soit ils changent, ils font des trucs qui n'ont rien à voir, soit ils te disent que sa mère était maudite, etc., alors qu'à l'origine, non. Bah là, c'est le cas avec celui-là, hein. Il t'explique que sa mère, ça va surtout parler de sa vraie mère, hein, sa mère biologique, Evelyn. Elle aussi, comme par hasard, elle a subi des trucs, avec la fameuse phrase, hein, qui résume tout. Parce que sinon, je vous aurais dit que c'était pas nécessaire et que ça n'a rien à voir avec Samara. Le film en rajoute une couche, voilà, c'est ça. On est au courant qu'il s'est passé des trucs pas globes dans son enfance, etc. Et là, il parle de sa mère. On peut remonter loin comme ça, hein, même sa grand-mère, etc. C'est pour ça, il y a des trucs un petit peu ridicules et des trucs, ça prête plus à la dérision qu'autre chose. Ça m'est arrivé souvent, hein, dans ces films, les 6 là dont je vais vous parler. Bah ouais, la fameuse phrase, c'est elle a souffert dès sa naissance. Voilà, c'est ça. Heureusement qu'ils ont rajouté cette phrase, sinon c'était pas nécessaire, hein, et tout ça. En sachant que t'as un personnage joué par Vincent D'Onofrio, voilà, qui est engagé baleine dans Full Metal Jacket, et le méchant dans Jurassic World, tu sais, qui voulait utiliser les raptors comme arme, etc. Voilà, bah c'est lui. Donc honnêtement, ouais, s'ils veulent, quoi, il y a des scènes un petit peu dérangeantes, tout ça. Ça a failli être un bon film, mais le ending, il casse tout, hein. Il foire tout. C'est ces histoires de... bah vous le savez, la marque sur sa main, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça, bordel? Depuis quand? C'est quoi ces conneries, là? On s'en bat les couilles. Ça va être quoi, les prochains?
Ça va être le fantôme de Julia qui va qui va prendre la relève, tout ça. C'était pas nécessaire, franchement. Et ça aussi, ça arrive hein, dans les The Ring, ces histoires de réincarnation. Bon, attention, ça va spoil, hein. De toute façon, là, j'en ai déjà trop dit. Je vais essayer de limiter les spoils, mais je risque de spoiler comme un porc, hein, de temps en temps, donc, parce que c'est important. Ça passe. Ça a failli être bien. Hein. À certains moments, je me disais, ça va, il est pas si dégueulasse. Il faut savoir que c'est la deuxième fois que je le vois hein, pour faire ce dossier. Je l'avais déjà vu il y a quelques années à sa sortie, mais vu que je m'en souviens plus, il y en a certains que j'ai été obligé de revoir. Hein. Donc, les 3 premiers, c'est ça? Non. Le deuxième, je le voyais pour la première fois. C'est le 3e que j'ai dû revoir. Et le dernier. Ok, d'accord. Ben voilà, tu vois. Bon, voilà. Pas grand-chose d'autre à dire, je suppose, sur ce film. C'est loin d'être une grosse bouse infâme. Hein. Faut savoir qu'il y a certains films, c'est de la grosse merde. Hein. Moi, ça m'a pas plu du tout. Hein. J'ai trouvé ça, mais facepalm, vraiment. Moi, je préfère... il faut savoir que moi, je préfère... Ce sera pas le cas de tout le monde, évidemment. Pour certains, ça va être choquant, hein, ce que je vais dire maintenant. Mais je préfère voir un film comme ça, plutôt que un film comme l'un des premiers, Ring 2 ou je sais pas quoi, où tu vois l'assistant du professeur, tout ça, l'ami du professeur du début qui couche avec une fille qui est la réincarnation, où Sadako est venue dans son corps, etc. C'est l'une des pires scènes, mais ever. Et là, il n'y a pas ça. Donc voilà, hein, pour moi, c'est relativement pas mal. Hein. Allez, on passe au deuxième film, The Ring. C'est japonais cette fois-ci. Ça s'appelle tout simplement Sadako. Et oui, ça s'appelle pas The Ring. Il y avait déjà eu les Sadako 3D. Et là, il y a un film qui s'en émancipe un petit peu de ce côté internet, tout ça, là, et qui a été fait par Hideo Nakata. Et oui, celui qui a fait les films The Ring originaux. Donc là, quand tu vois ça, tu te dis, alléluia, ça va être génial, ça va être magnifique, ça va être exceptionnel. On pouvait s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Mais voilà. Bon, celui-là est sorti en 2019, hein, et j'ai regardé le film en version originale, sous-titrée, donc avec les voix japonaises, sous-titrée anglais. Et oui, parce que j'ai pas trouvé les sous-titres français. Mais malgré ça, malgré le fait que c'est que c'est un film fait par Hideo Nakata, lui aussi il a voulu essayer de changer. Hein. Mais c'est un film qui se torche le cul avec les films originaux. Hein. Avec ces histoires d'appels téléphoniques, cassettes vidéo. En fait, dès le début, on va te parler d'une petite fille qui est enfermée dans un placard, une espèce de réduit, par sa mère, parce qu'elle est jugée dangereuse. Elle est considérée comme étant la réincarnation de Sadako, vous voyez, ça continue là. Et que donc, avec elle, il va se passer les mêmes choses, etc. Donc elle va essayer de la tuer, et il va y avoir un incendie, et elle va se retrouver dans... là, le personnage principal, c'est Mayu, qui est bien kawaii, encore une fois. Encore une fois, si la film est méga bonasse, t'as déjà rempli la première ligne du cahier des charges, hein, j'ai envie de dire. Et ça déroge pas à la règle, elle est docteur, et elle va s'occuper donc de cette petite fille qui va être plus ou moins amnésique, entre guillemets. On va lui poser plein de questions, comment tu t'appelles, est-ce que tu te souviens de ça, et elle va dire non, etc., et donc voilà. Et il faut savoir que l'une des premières femmes, Kurahashi, il me semble, je me rappelle plus trop, l'une des premières femmes, un patient dont elle va s'occuper, qui va plus ou moins sortir de l'hôpital parce que les docteurs vont penser qu'elle est guérie. Eh bien, il faut savoir que ce personnage-là, eh bien, c'est un personnage qui était déjà présent dans le tout premier film, The Ring, et c'est la même actrice 20 ans plus tard et le même personnage, et c'est assez énorme quand même. Ça amène certaines choses, hein. Elle connaît déjà Sadako, etc. Mais heureusement qu'il y a eu des flashbacks, hein. C'est un film qui va te montrer des images, comme ça avait été le cas avec Rings, des tout premiers films, hein. Et heureusement que ça me l'a montré, parce que sinon j'aurais pas eu l'envie d'aller chercher sur internet, hein, tu veux dire que ce personnage-là, etc. Et oui, effectivement. Bon, malheureusement, elle est beaucoup moins jolie qu'à l'époque. 20 ans plus tard, ça te montre les ravages du temps, etc. C'est un petit peu relou. Alors, il faut savoir que Mayu, elle a un frère,
Donc, fantastique Kazuma. Kazuma comme dans Yakuza, Kiryu, c'est assez énorme. Qui fait des vidéos sur internet, genre totalement genre YouTube, hein, avec abonnez-vous à ma chaîne, tout ça. Donc on pourrait croire que c'est nul à chier. Mais à un moment, ça amène des scènes pas mal, hein, encore une fois. Il se la joue un petit peu Gus DX avec... je me trouve actuellement dans cet endroit, il s'est passé des trucs, etc. Et on est presque dedans avec lui, hein, parce que c'est filmé façon... c'est lui qui tient la caméra, etc. Ça ajoute des variations au niveau mise en scène, tout ça. Ok, d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que après autant de films différents pour cette licence, et autant d'années d'existence, le plus important... l'une des choses les plus importantes en tout cas, que ce soit pour The Ring ou The Grudge, le plus important pour un nouveau film, même s'il est mauvais, c'est d'avoir des scènes originales, hein, du jamais vu entre guillemets, un petit peu comme avec les films Star Wars, des scènes différentes, hein, des trucs qui vont te marquer, tu vas ah oui ça je m'en souviens, etc. Et c'est un peu le cas avec celui-là, contrairement au Ju-On The Final Curse, voilà j'ai marqué. C'est le prochain que je vous ferai, dont je vais parler. Donc en fait, Kazuma, il va visiter cette fameuse maison où il y a eu un incendie. Il va voir des choses pas glopes, etc. Et tu peux dire que ce film-là, c'est un reboot, hein, parce que pourquoi je dis qu'il se torche le cul avec les films précédents, parce que ça fonctionne pas comme ça, quoi, voilà. Encore une fois, je vous ai expliqué, tu regardes une cassette vidéo, et là, c'est pas du tout question de vidéo, voilà. Tu crèves dans 7 jours, etc. Là, ça se focus plus sur le personnage de la petite fille et tout, et s'ils veulent, voilà, ça change, évidemment. Mais je pense qu'il y avait quand même moyen de se raccrocher plus au film précédent, notamment surtout de la part de celui qui les a fait, voilà. Si moi, un jour, je fais un film, entre guillemets, 10 ans plus tard, je vais pas faire un truc qui a rien à voir et qui fait un fuck au film précédent et qui disent va te faire foutre, ça fonctionne pas comme ça, c'est moi qui décide. C'est un petit peu ça qui va vous déranger, évidemment. Le fait de mettre totalement en avant un nouveau personnage et de dire au précédent d'aller se faire foutre, même si elle est toujours présente, hein, évidemment, mais encore une fois, ça fonctionne pas comme ça. Il y a la cassette, le magnétoscope... ou du moins la vidéo. Là, il y en a pas. Mais après, ils vont prendre avec le manager entre guillemets, enfin le senpai entre guillemets de Kazuma, vu qu'il a disparu. Et ben comme d'habitude, jeu de piste, ils vont essayer de savoir qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qui s'est passé, qui est cette fille comme d'habitude, Sadako. En mode, il a plus beaucoup de temps, c'est son dernier jour comme d'habitude, ça fait 7 jours à partir de là. Et donc on y va, c'est parti. Et Mayu, comme souvent, on croit qu'elle a réussi entre guillemets, mais non. Voilà, le ending encore une fois, c'était pas nécessaire. Hein. Tout ce qui se passe dans les 2 dernières minutes. Et donc la fille, ça y est, elle est exorcisée, elle est pas mauvaise. On n'en sait rien. Qu'est-ce qui va lui arriver à la fin? On peut pas lui enlever ça hein, au film, c'est que y a matière à faire une suite, hein, mais bon. Donc s'ils veulent, encore une fois, le fait que ce soit Hideo Nakata, ça change rien, c'est quand même un petit peu de la bouse. Hein, c'est quand même un petit peu décevant et pas terrible. Mais ça, c'est un petit peu le problème. Hein, j'ai mis le film ne fait pas peur ou très peu, hein, ce que j'ai marqué dans un fichier texte. Tout ce que je vous dis depuis le début, j'en rajoute un petit peu, mais sur mon ressenti, tout ça, des trucs que j'avais pas marqué. Mais la plupart des choses que je vous dis, c'est c'est ce que j'ai marqué en une phrase, etc. Plusieurs choses. Et j'ai aussi mis que c'était loin d'être le pire film parmi les 6, parce qu'au moins tu retrouves le personnage de Sadako, etc. Et là, ses apparitions, etc. Mais ça, c'est en mode David Goodenough, hein, je veux dire. C'est le minimum syndical, hein, je veux dire. Apparemment, dans ce que j'ai marqué, j'avais l'air de dire que c'était loin d'être de la bouse. Et c'est peut-être plus ou moins le cas. Là, j'ai envie de dire que pas vraiment. J'ai aussi mis que le film n'a pas vraiment de sens. Hein. C'est vrai que ça a aucun sens. Hein. Kazuma, il marche dans la maison et il voit Sadako en arrière-plan et il est maudit, hein, je veux dire. Encore une fois, ça fonctionne pas comme ça, donc voilà. Ces films récents, il y a une chose qu'on peut pas leur enlever, c'est qu'ils sont beaucoup plus beaux, et évidemment, hein, vu qu'ils sont récents, il y a la HD, tout ça, que les films d'origine, hein, au niveau technique, au niveau de l'image.
C'est beaucoup plus beau évidemment que les premiers, hein, et en ce sens ils sont meilleurs. C'est le seul truc pour lequel ils sont meilleurs, on serait tenté de dire. Alors qu'à l'époque c'était des VHS dégueulasses et des directs to vidéo ou je sais pas quoi, mais on s'en bat les couilles, c'est quand même eux les meilleurs, voilà. Et aussi, pourquoi c'est les meilleurs entre guillemets? Parce que c'est les premiers, c'est l'origine. C'était la première fois que tu voyais le fantôme, son apparition, l'explication, tout ça. Et en ce sens, les gens sont un petit peu blasés, hein, j'ai l'impression. On en a tellement bouffé que on est tellement au courant qu'elle va arriver, tout ça, la télé, etc. On le sait déjà, quoi, voilà, avant de regarder le film. C'est ça, c'est un petit peu le problème, hein. On est un petit peu blasé du fait on a un petit peu un trop-plein de toutes ces scènes-là, et du personnage. C'est un petit peu ça le problème, hein, de ces films. S'il y en a un qui va être bon un jour, il a fort à faire, hein, parce que va falloir mettre le paquet, hein. C'est pour ça un petit peu, hein, que les gens n'ont pas aimé ces films, je suppose. En tout cas, voilà. Maintenant, on va passer à Ju-On, The Beginning of the End. Et oui, c'est un reboot. On va passer au The Grudge, les Ju-On. Celui-ci, c'est un reboot. Il est sorti le 28 juin 2014. Et encore une fois, c'est le retour après une certaine période de pause de la série. Parce que les derniers que je vous avais fait, c'était les Ju-On Kuroi Shoujo et la jeune fille en noir et la vieille femme en blanc, voilà. Qui sont extrêmement dérangeants, hein. Attention, hein. Il y a des souvenirs... Il y en a qui aiment pas, je suppose. Parce que ça change, hein, attention, hein, c'est des spin-offs, d'autres fantômes, etc. Une autre vision de The Grudge, etc. Mais t'as quand même le roi King Soon, etc. Le bruit de bouche, etc. Qui est emblématique, hein. Moi, je les avais trouvés réussis, hein, du fait que justement c'est extrêmement dérangeant et t'as des trucs, attention, hein, c'est assez hard. Et c'est des formats courts, ça dure pas longtemps. Et le The Grudge 3 qui, c'était en 2009, hein, et le The Grudge 3 version américaine, qui était lui aussi en 2009, hein, et depuis on n'avait plus rien eu. Voilà. Et c'est plus Takashi Shimizu qui s'en occupe, hein, donc celui des originaux. Ils ont à chaque fois confié à quelqu'un d'autre, entre guillemets. Mais de toute façon, soyons clairs, hein, si vous trouvez ces films-là pourris, comme The Final Curse, donc qui est la suite de The Beginning of the End, dont je parlerai juste après, vraiment la suite directe, hein. Dites-vous qu'on ne pourra jamais, en termes de film The Grudge nul à chier, on ne pourra jamais faire pire que The Grudge 3, le troisième film version américaine, hein. C'est de la chiasse, mais quelque chose de sévère, hein. Vous vous en rappelez, hein, avec le Toshio qui ressemble à rien. Non, c'est nul. C'est pourri. Encore une fois, comme je vous avais dit tout à l'heure, on rajoute sans arrêt de nouvelles choses à la femme qui est en fantôme, qui est à l'origine de la malédiction, etc. Là, on lui a rajouté une sœur, voilà, et elle se fait tuer, et elle revient tout de suite, instantanément en fantôme, hein, alors que ça prend du temps, hein, normalement... C'était du gros what the fuck, quoi. Moi je déteste ce film, quoi, voilà. Je le trouve tellement nul à chier que je veux plus jamais en entendre parler. Pour moi, c'est le pire, mais vraiment ever, hein, de tous, hein. Mais parce que ça fonctionne pas, voilà. C'est pas parce qu'il y a des trucs what the fuck et ce genre de trucs, comme l'un des premiers, le mec qui couche avec le Sadako réincarné, etc. Ça aussi, c'est nul à chier, mais ça va pas te le faire détester. Alors que là, mais c'est tellement un foirage, c'est tellement raté, que voilà. Donc c'est pour ça que les prochains films The Grudge, les nouveaux, ils ont ça pour eux, hein. Voilà. Et ça a atténué un petit peu mon jugement, hein, je suppose. Voilà. Donc là, on suit les pérégrinations. C'est un reboot, hein, c'est une réimagination. Mais ça, j'ai pas trouvé ça terrible. C'est une reimagination des events originaux. Voilà, avec une nouvelle actrice pour des nouveaux acteurs. Pour Takeo, le Toshio, il est pas dégueulasse, hein, le gamin, il est pas trop mal. Et la Kayako, ça passe encore, par contre le Takeo, il est complètement pourri, hein, je trouve, le père. Et Kayako, ça passe encore, parfois elle a des bons moments, mais parfois elle est vraiment nulle, hein, quand même, et notamment en mode fantôme. C'est un peu dommage. Donc encore une fois, c'est exactement le même scénario qu'à l'époque, hein. T'as la prof, donc Yui, qui est une vraie japonaise, hein, elle est très bien, une fois n'est pas coutume.
Mais ça, je vais pas le dire à chaque fois, et c'est quasiment la même chose, c'est quasiment ça pour tous les films, hein. Je les trouve toutes très bien. De toute façon, le L4, il lui faut pas grand chose, hein, donc voilà. Donc elle est prof, elle remplace un prof qui n'est plus disponible, hein, qui est absent. On sait pourquoi si on regarde le film, encore une fois. Et elle doit s'occuper d'une classe donc, mais heureusement l'année vient juste de commencer, donc c'est pas trop grave. Elle va pouvoir s'y faire, c'est ce qu'elle voulait depuis longtemps, hein, c'est une débutante. Et là, elle va prendre en charge la classe, mais elle va s'apercevoir que donc le Toshio, l'un des gamins de sa classe, comme à l'époque, hein, encore une fois, on sait pas pourquoi, il vient plus en classe. Donc il va falloir savoir pourquoi, et comme par hasard, enfin, inévitablement, c'est surtout ça que je voulais dire, elle va finir par aller dans cette maison, évidemment, hein, et de parler à ses parents, voir ce qui se passe, tout ça. Les événements vont s'enchaîner, et on va se rendre compte que la vérité, tout ça, elle va avoir des visions. Alors, c'est une réinterprétation, mais ça veut pas dire que c'est exactement la même chose. C'est un reboot, mais on peut pas réellement dire que c'est un remake, hein. Il y a énormément de choses qui se passent différemment, comme par exemple Naoto, le copain de Yui. À un moment, il va entendre le chat qui miaule. C'est parce qu'il avait un chat, hein, Toshio, noir. D'ailleurs, dans l'un des films, on apprend son nom. Il me semble pas qu'il en avait un à l'origine. Il s'appelle Ma, M-A. Donc c'est déjà ça, je suppose. Ils ont au moins introduit ça. Quoique, s'il faut, je dis des conneries. Hein, c'était déjà le cas avant. Et s'il faut, il avait un autre nom. Là, voilà, au lieu de crever dans la baignoire et de se faire noyer, le chat, il se fait mettre dans un micro-ondes. Pourquoi? Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie, là? C'est n'importe quoi, sérieux. Mais ça, c'est un cliché, le chat dans un micro-ondes. On avait déjà vu ça, il me semble. Au moins, ça permet de faire d'autres choses, etc. Et le plus grand changement, selon moi, c'est qu'il vire complètement le personnage de Kobayashi, hein, l'équivalent. Là, il n'y en a pas. En fait, ça rajoute plus de surnaturel. Et là aussi, pour moi, c'était pas nécessaire, hein. En fait, Toshio, il naît tout seul, hein. Mais ça nous explique pourquoi, etc. Mais franchement, c'est le vrai bordel, hein, à cause de ça. C'est le bordel, hein, entre ces histoires. Tu t'y retrouves pas. Entre ces histoires de il y a 10 ans, il y a 19 ans, Toshio Yamaga, au lieu de Saiki. Tu sais, je sais plus. Est-ce que c'est deux? Est-ce qu'il y a deux Toshio? Normalement, oui, hein. Donc ça, déjà, c'est du gros what the fuck, hein. C'est pas comme ça à l'origine. Pour moi, c'était pas nécessaire et c'est pas terrible d'avoir fait ça. Et faut savoir que Kayako, donc la mère, elle était déjà pas très nette avant avant l'incident, hein, avant de mourir. Elle est obsédée par le fait d'avoir un enfant. Et ça va être l'un des trucs récurrents, hein, qu'on va même voir dans la suite. Elle va le marquer elle va le répéter un nombre incalculable de fois sur un cahier, etc. Et encore une fois, c'est pas comme ça, hein, normalement. Oui, donc Naoto, il entend le chat qui miaule dans son appart, et il voit des apparitions, alors qu'il a jamais mis les pieds dans la maison, hein. Encore une fois, normalement, ce n'est pas comme ça. Tu dois obligatoirement avoir été dans la maison, à moins que ça se passait avant, et qu'il y a des ellipses, des trucs complètement fucked up au niveau temporel. C'est un truc qu'on voit avant dans le film, alors qu'il l'a déjà été, parce que ça va venir après, mais... Donc voilà. D'ailleurs, il y a un petit côté mannequin un petit peu mal fait, un petit peu coup en pâte à modeler, entre guillemets, je vais pas en dire plus, mais quand on le voit à la fin, c'est un petit peu mal fait. Donc pour un truc qui est censé faire peur, voilà, hein, c'est plus ridicule qu'autre chose, j'ai trouvé. Même si le moment il est dramatique, hein, ce moment-là, heureusement ça contrebalance un petit peu le truc, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Oui, voilà, le point le plus important aussi que je voulais dire, dont j'ai déjà parlé un petit peu plus tôt, c'est que la famille Saeki, normalement, à la base, c'est une famille tout à fait normale, hein, mais c'est la violence du meurtre et le côté injuste. Takeo, quand il va tuer Kayako, c'est ça qui va lui donner la haine, hein, qui va la faire revenir. Et c'était bien fait. Mais là, encore une fois, plus les films se sont succédés, plus on a voulu rajouter du paranormal à tout ça. Et là, c'est le cas, voilà, avec tout ce que je vous ai expliqué. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? C'est censé donner
un côté caractéristique au film, mais pour moi ça fonctionne pas, voilà. Si tu me demandes c'est quoi le mieux, même les acteurs, encore une fois, je préférais ceux de base, hein, je les trouvais bien mieux. Hein. Si tu me demandes c'est quoi le mieux au niveau de l'histoire, comment c'est raconté tout ça là, comment ils crèvent tout ça, comment c'est amené, qu'est-ce qui est le plus logique, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, bah, évidemment que le film de base il enterre tout, hein, je veux dire, par rapport à ça, il y a des choses qui sont bien, notamment le personnage de Yui, etc., qui est bien kawaii, tout ça, d'accord, ok. Mais pour le reste, et les lycéennes, évidemment, Aoi, mais oui, d'accord, il y a des bons moments. C'est tu sais, Naruto, là, avec Sasuke quand il était gamin, le Itachi quand il s'en va, là, quand il lui dit, haïs-moi, survie, à de n'importe quel moyen, accroche-toi à la vie. Ce passage, on l'a vu, mais tellement de fois. Là, par contre, ça m'a gonflé. Hein. Moi, maintenant, ça me sort par les yeux. Hein. On l'a vu trop souvent, avec des flashbacks, tout ça. C'était horrible. C'était infâme dans l'animé. Bah là, c'est déjà le cas, hein, tu vois. C'est pareil, il y a eu plein de flashbacks de Takeo, tout ça. Donc là, ben, c'était pas nécessaire selon moi hein, de faire un reboot. Ou alors fallait faire une reimagination, mais mieux que ça. Bon, enfin bref, pour moi c'était vraiment pas terrible. Hein. The Beginning of the End, en plus ça me fait trop penser à tu sais, le groupe TM Network qui a fait le Get Wild, le ending de City Hunter, que j'utilise dans mes endings. Ben, ils ont fait l'une de leurs tournées, ça s'appelait comme ça, donc... Enfin bref, voilà, je suppose qu'il y a des choses pas trop mal dans ce film, mais voilà, il y a d'autres trucs qui vont pas, mais j'en parlerai dans le prochain film, qui est la suite directe, encore une fois, The Final Curse, voilà, qui est sorti, donc vraiment pile poil un an plus tard, entre guillemets, en 2015, parce que bah, il fallait bien reprendre le même acteur pour Toshio, etc. Si tu veux faire une suite, t'as intérêt de te mailler le cul, hein, parce que les gamins, ça grandit vite. Hein, y a qu'à voir Harry Potter, tout ça. Je suppose que c'est pour ça. Hein. Et comme le titre l'indique, c'est censé être le dernier film de la série. Après, est-ce que ce sera vraiment le cas on sait pas. Donc comme ça avait été le cas avec The Beginning of the End, je l'ai vu en VOST, sous-titré français cette fois-ci. Et ce qu'il faut savoir avec pas mal de ces films, c'est que pour la plupart, j'ignorais totalement leur existence, hein, comme celui-là. Je savais pas du tout qu'il y avait un autre film, The Grudge, The Ring, tout ça, comme Sadako de 2019. Hein, il y a que très peu d'infos sur ce film, hein, d'ailleurs. Il y a même pas la page Wikipédia hein, pour Sadako 2019. Il y a même pas sa page dédiée. Alors, dans ce film, on retrouve Mai, donc la sœur de Yui, l'héroïne du précédent film, parce que oui, évidemment, comme par hasard, elle a une sœur, bien sûr. Même si il en était pas du tout fait mention dans le précédent, hein. On savait pas du tout qu'elle avait une sœur. Hein. C'est un peu comme Yayoi, l'une des filles, pareil, hein, elle aussi elle a une sœur, on la voit dans ce film-là. On va revoir d'ailleurs l'actrice et ce personnage. Alors évidemment, le fait qu'elle ait une sœur, c'est pratique, hein, vu que il faut bien que quelqu'un se pose la question de où est passé Yui. On le voit à la fin du premier film, qu'est-ce qui lui est arrivé Elle a disparu, comme d'habitude, donc il faut bien que la sœur soit inquiète, tout ça, qu'elle lui envoie des messages, qu'elle répond pas, ça a été fait 10 fois, hein, ça aussi. Et dès le début, encore une fois, si tu veux faire ton nerd, ton geek, giga connaisseur de The Grudge et The Ring, dès le début tu vas trouver ça débile, hein, parce que elle va voir Mai, donc la sœur de Yui, elle va voir une apparition de Toshio dès le début, hein, alors qu'elle a jamais mis les pieds dans la maison de la malédiction. Normalement c'est ça, c'est comme Naoto dans le précédent film, si tu dois avoir des visions et être affecté par la malédiction, il faut que t'aies mis les pieds dans cette putain de maison. Et bon là, elle risque pas de le faire vu que la maison a été rasée. Hein. Mais, en fait, quelqu'un a expliqué sur internet que, parce que tu vois, c'est même pas dans le film, hein, que la malédiction, elle est tellement puissante qu'elle commence à affecter les gens qui n'ont pas été dans la maison, mais qui sont liés, qui ont été en contact
avec les victimes. Donc, Yui, c'en est une, hein, elle l'a été dans le précédent film, donc voilà, s'ils veulent. Et donc là, vu que la maison, elle a été rasée, maintenant il y en a une autre. Ça change pas grand-chose, hein, honnêtement. C'est censé donner de la consistance à la malédiction, hein, la rendre plus puissante, etc. Te montrer que ça suffit pas pour... elle perdure, c'est inarrêtable. Ça aussi, hein. Dans certains films, ils essayent de... en fait, dans The Ring, l'avantage que ça a, enfin au début en tout cas, ça t'expliquait comment mettre fin à la malédiction. En faisant une copie de la cassette, encore une fois, et en la montrant à quelqu'un d'autre. Dans The Grudge, ça n'a jamais été le cas. Hein. Encore une fois, tout le monde y passe. Hein. Il n'y a pas de fin de la malédiction. Alors, au moins, ce qu'on peut pas lui enlever à ce film, c'est que... et le précédent, c'est qu'ils reprennent, et ça c'est tant mieux, le côté découpé, entre guillemets, qui a toujours été dans les films. Dans les précédents, je vous avais expliqué, hein, vous savez, c'est l'une des particularités des The Grudge. Tu as 5 personnages, et tu vas voir leur nom, au bout d'un moment, qui va apparaître en bas à gauche, sur fond noir, avec leur kanji. On commence avec Madoka, après Reo, après Sota, après Ena, etc. Et tu vois, ça c'est bien, d'avoir repris ce concept, c'est tant mieux. C'est important, hein, pour la tradition, le côté personnalité de la série, etc. Mais après, on va pas se mentir, hein. Moi, je l'ai surtout vu en 2 parties, en fait. Le côté avec Mai et le côté avec Reo. Voilà. Où tu vas avoir une révélation avec son frère, etc. Et ils sont liés. Et Takeo et son oncle, etc. Ok, d'accord. Là aussi, ça m'a pas... j'ai pas trouvé ça extraordinaire de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que même au niveau de l'enjeu, de l'empathie avec les persos, tout ça... tous, hein, tous les films, hein, je veux dire... au début, t'étais concerné, hein. Et tu trouvais ça dommage, hein. La dernière mort, encore une fois, du premier film, The Grudge... Là, oui, ça arrive. Ça arrive, hein. Il y a des fois où tu fais comme ça, là, tu vois. Tu fais ah ouais, tu soupires même en voyant ce qui arrive au perso. Pas que dans celui-là. Hein. Oui, c'était dans Sadako. Voilà, le deuxième film, encore une fois. C'était comme ça. Hein. Donc des fois ça arrive, mais des fois pas vraiment. Là, il n'y a pas de mort avant la moitié du film. Hein. Enfin, dans toute la première moitié, il n'y en a pas. Hein. Faut attendre la moitié du film pour que ça arrive. Et la première, elle est assez cruelle, hein, au niveau de comment ça arrive. Pas comment elle est morte, mais au niveau de la vision, voilà, qu'elle a. Elle pense que celle qui l'a tuée, c'est... ça, c'est un petit peu dur, hein, quand même. La dernière vision, la dernière chose qu'elle voit avant de crever, c'est un petit peu hard. Hein. Et aussi, autre cliché, entre guillemets, des films d'horreur. Et t'as pas mal de choses débiles hein, qui sont facepalm dans ce film, malheureusement. C'est heureusement que Yui, elle a tenu un journal, hein. Un journal intime, elle a écrit ce qu'elle a fait pour que Mai, elle puisse savoir ce qui lui est arrivé hein, dans le précédent film et pouvoir retracer son parcours, retrouver la maison, etc. Alors que, bon, encore une fois, dans le premier film, c'était pas le cas. Hein, à aucun moment tu la vois écrire dans un journal. Hein. Donc voilà, c'est le genre de truc un petit peu naze, les clichés des films d'horreur et tout, qui passent plus hein, de nos jours et il faut arrêter hein, avec ça. Et autre chose... Par rapport au côté blasé, entre guillemets, le côté trop plein de films d'horreur, une fois que t'en as vu une dizaine, maintenant tu sais comment ça marche, hein, tu sais à quel moment les fantômes vont apparaître, hein, à quel moment les apparitions vont apparaître, hein, justement, les trucs flippants. C'est ça, à quel moment les trucs flippants vont apparaître. Hein. Par exemple, t'as un truc complètement cliché, mais c'était dans les précédents, hein, pas dans celui-là, les précédents films. En fait, t'as une fille, elle est toute seule dans sa salle de bain. Elle a un miroir devant elle. C'est comme dans toutes les salles de bain, quoique. Mais c'est une armoire, tu vois. Et tu peux l'ouvrir, le miroir. Donc elle l'ouvre, elle prend quelque chose à l'intérieur, un savon. Et tu sais très bien que quand elle va refermer le truc, elle va avoir la tête baissée parce qu'elle elle est en train de se mettre du savon et il y a une apparition derrière. Et voilà, ça c'est le genre de truc complètement cliché. Et certaines apparitions, tu les vois venir à des kilomètres, hein, pas seulement dans ce film, hein, dans tous. Ça m'est arrivé, hein, souvent. Donc
Alors après, la majeure partie de ces films-là, là, à part un ou deux, on peut pas leur enlever qu'ils respectent les codes de la série, hein, des The Grudge. Ça fonctionne comme ça, etc. Les cheveux qui apparaissent dans un coin de la pièce, etc. Et ça fait peur. Voilà, ils font peur, hein, les films. Attention, il y a une certaine tension. Alors, il y a des jump scares aussi, hein, malheureusement. Le chat qui apparaît rapidement, comme ça. Je crois que c'était dans ou le dernier dont je vais parler plutôt. Le chat qui arrive en crachant bruyamment. C'est des jump scares, quoi. Ça c'est naze. Hein. Il y en a quelques-uns dans ces films. Il y a des gens qui disaient que il y avait des bonnes idées dans The Beginning of the Curse, qui le sauvait du naufrage. Alors que Ju-On, The Final Curse, celui-là, la suite, c'est le pire épisode de la série. Celui-là, c'est pourri. Je suis pas forcément d'accord. Les deux sont à mettre. Je trouve pas qu'il y en a un qui est pire que l'autre, etc. Et non, c'est loin d'être le pire épisode de la série. Encore une fois, il en est très loin. Enfin, après, ça dépend si tu parles que des Japonais ou si tu mélanges avec les Américains, tout ça. C'est vrai que parfois, quand tu regardes ce film, ça ne le faisait pas vraiment dans le précédent, dans The Beginning of the End, mais dans celui-là, Kayako, elle est un petit peu pathétique hein, quand elle apparaît, même en mode fantôme, hein, avec la bouche ouverte. Donc c'est un peu le comble hein, pour quelque chose qui est censé faire peur. C'est vrai que ça arrive de temps en temps et c'est un petit peu dommage. Hein. Aussi, le plus gros facepalm du film, parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Pour certains, ce sera Toshio qui apparaît dans une soupe. Moi, je l'ai même pas remarqué. Son visage. Pour moi, c'est Mai à la fin. Oh putain, la fin. Oh, la fin du film. C'est affreux. C'est horrible. C'est facepalm, mais de ouf. Pour moi, c'est ça, hein, le plus gros facepalm du film. C'est Mai, à la fin, quand elle débarque dans la maison. Sans plan. Elle a pas de plan, ni rien. Elle y va comme ça, la gueule enfarinée, les mains dans les poches. À un moment, t'as son sac qui tombe. Et t'as un plan sur le sac. Et tu te dis, ah, ce sac, c'est quoi? Il y a quelque chose dedans, là. Il y a un jerrycan avec de l'essence dedans. Faut brûler la maison. Comme le prochain film dont je vais vous parler. Eh ben non. Rien. Que dalle. Elle y va comme ça. Moi, j'étais persuadé qu'elle avait un plan, hein, elle avait pensé à quelque chose, qu'elle voulait en finir. Ouais, pas de la bonne façon, hein, faut croire. Je vais en finir. J'en peux plus. J'y vais. Ouais, là, c'est plutôt ça. Hein. What the fuck, bordel? Elle est plus maligne que ça, merde. Faut croire que non. Autre chose aussi, t'as quelqu'un d'autre sur internet qui disait que si on combine The Beginning of the End et The Final Curse, donc celui-là et le précédent, on peut dire qu'ils ont repompé, avec ces deux films, toutes les scènes des films originaux. Et c'est vrai qu'on n'en est pas loin, hein, la mâchoire, le fantôme sous le lit, c'est vrai qu'il y en a plein, hein. Donc ça évidemment que c'est un petit peu dommage. Pour te les réapproprier, ça c'est complètement con. Hein. Et donc évidemment. Donc vous avez compris que Beginning of the End et Final Curse, c'est pas des grands reboots. Hein. Je peux presque parler de remake à ce stade-là. Pour moi, c'est pas des grandes réimaginations des premiers films. Hein. Autant voir les premiers qui sont le début, tout ça. En tout cas, voilà, c'est dommage, il y avait matière à faire mieux. Bon allez, maintenant on passe à l'avant-dernier film, c'est The Grudge 2020. Et oui, le film américain de Nicolas Pesquet, Péché, je sais pas comment on prononce, le dernier en date hein, au niveau chronologique. Et oui, il y en a eu un qui est sorti en début 2020, là, vraiment très récemment. Mais c'est une version américaine. Donc là, tu peux t'attendre au pire, hein. Et il est un petit peu chapeauté par Sam Raimi aussi. Hein. Donc oui, vous le connaissez pour Spider-Man, tout ça, mais c'est lui qui s'est occupé des premiers films The Grudge, hein, version américaine, le 1 et le 2. Et oui, c'était pas trop mal, c'était une bonne adaptation, Sarah Michelle Gellar, tout ça. Et moi, je le connais surtout pour Hercule et Xena, hein, les séries télé des années 90. Donc c'est assez drôle. Jamais j'aurais cru que 15 ans plus tard, il me ferait flipper, cette espèce d'enfoiré. Donc voilà. Alors de quoi ça parle ce film? Eh bien c'est une inspecteur de police qui est avec son fils. Elle a perdu son mari. Il est mort récemment. Et donc pour se vider un petit peu la tête, je suppose, ça se fait souvent.
ils déménagent et ils vont dans une autre ville. Ils vont changer de vie, un petit peu, un nouvel environnement, tout ça. Et dès le début, elle va pas être déçue, parce qu'elle va voir un accident de quelqu'un qui est mort depuis un certain temps. Un accident de voiture, hein. Et là, tu te demandes ce qui se passe. Et là, il y a un nom qui va ressurgir, et son coéquipier, à moustache, il va faire une drôle de tête, et il veut pas en entendre parler. Ils vont parler d'une certaine maison. Et elle, évidemment, elle va pas pouvoir s'empêcher de fourrer son nez partout, et de creuser le passé, et de savoir ce qui s'est passé. Il y a son ancien coéquipier qui est mort, et qui voulait pas mettre les pieds dans la maison. Enfin, lui, le mec à moustache, et il a bien fait. C'est l'équivalent, hein, plus ou moins, la maison maudite. Dès que t'y vas, tu vois des choses comme ça. Elle ressemble pas du tout, hein, aux anciennes, avec le fameux escalier. Mais c'est celle-là. Donc c'est un espèce c'est pas vraiment un reboot. Ils appellent ça, hein, quoi Il y a un terme spécifique, hein, en anglais, pour le moitié séquel, moitié reboot. Bon, enfin bref. Elle va fourrer son nez partout, elle va entrer dans la maison, tout ça, elle va se rendre compte qu'il y a des choses extrêmement bizarres, elle va découvrir un autre cadavre, une femme qui se conduit bizarrement, et qui croit voir quelque chose passer derrière donc Muldoon. Quoi, elle a même pas comme Robert Muldoon dans Jurassic Park, quoi, elle a pas de prénom. Et donc, elle voit une apparition, et elle devient hystérique, et vous devez m'aider, ne partez pas, etc. Et donc, elle aussi, elle va se mettre à avoir des visions, devenir presque névrosée, très stressée, très tendue. Il faut que tu m'aides, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que sinon je vais finir comme ton ancien partenaire, etc. Elle va dire au mec à moustache. Et donc, eh ben, il va se passer des choses, et pourquoi pas, s'ils veulent. Il y a toujours les bruits de bouche, l'équivalent de Kayako, sauf que c'est pas elle. Voilà, ça c'est le truc qui m'a le plus dérangé, hein, dans ce film. En fait, le fantôme principal de ce film, bah, c'est pas Kayako, c'est Fiona. Voilà, c'est une nouvelle famille. On la voit au début, hein, Kayako, mais c'est tout. Vraiment, 5 secondes, quota cahier des charges, c'est rempli, elle y est, faites pas chier. Mais c'est tout. Après, c'est Fiona, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Pourquoi? Bordel de merde. C'est une autre femme, un autre mari, et une petite fille. Voilà, là, c'est l'équivalent de Toshio. Melinda, il me semble. Mais pourquoi? C'est elle qui a été... elle a été infectée, entre guillemets, maudite, par Kayako, et donc elle rentre chez elle, cette maison ne me plaît pas, je rentre chez nous, re-bienvenue parmi nous, etc. Et elle va tuer tout le monde, elle aussi, tu vois, là c'est elle, hein. C'est Fiona qui va tuer son mari et Melinda. On va le voir à un moment comment ça s'est produit, et c'est elle qui va devenir maudite, le fantôme principal. D'ailleurs, le mari, il ressemble un petit peu à Takeo, hein, bizarrement. Donc voilà, s'ils veulent, mais ça m'a dérangé, quoi, bordel de merde. Pourquoi faire avec un autre fantôme? C'est comme si Sadako, dans The Ring, c'était un nouveau fantôme, il s'appelle Hiroshi. Voilà, c'est un mec. Voilà, ça te plaît pas, ben ferme ta gueule. C'est naze, franchement. Surtout qu'elle a rien d'extraordinaire, hein, sérieux. C'est un espèce de substitut. C'est comme, imagine l'exorciste avec Ronald Reagan. Voilà, avec Reagan. Ben, on t'annonce pareil. C'est avec un autre gamin. Il s'appelle Max. Ça va te plaire? Ben non. Donc là, quand c'est quelqu'un d'emblématique comme ça, tu changes pas pour le fun. Parce que là, franchement, ça apporte rien. Hein, c'est ridicule. Mais en fait, il est pas si dégueulasse que ça, hein, ce film, j'ai trouvé. Mais est-ce qu'il est utile? Parce que il apporte rien. Ben, tu peux dire ça pour le film aussi, hein, pas seulement pour le fantôme. Hein. Ouais, c'est pas terrible non plus. Hein. Mais c'est pas une purge monumentale comme le 3, encore une fois. Alors, il y a des trucs, t'as l'impression de les avoir déjà vus, hein. Dans d'autres films, que ce soit The Ring ou The Grudge. Par exemple, dans The Ring 2, la version américaine, avec Naomi Watts, encore une fois. T'as des trucs, t'as l'impression, je crois, je m'en souviens plus, hein. Je crois les avoir déjà vus, soit dans ce truc, je dis ça un petit peu au pif, hein, soit dans d'autres films. Voilà, je vais pas en dire plus pour pas spoiler, parce que je m'en souviens plus aussi. Attention, hein, c'est un film qui est assez trash, hein. Y a des trucs, c'est vraiment dégueulasse, hein, dans ce film, assez gore, hein. C'est assez... c'est dégueulasse, hein. Oui, c'est clair, faut le dire, hein.
C'est peut-être même le plus hard de tous les films, hein, avec la vieille dame avec ses... Ouais. Et aussi, c'est un film qui est assez découpé, hein, au niveau un effet de style, entre guillemets, je suppose, au niveau du côté temporel. Voilà. D'abord, tu vas voir ça, ensuite, tu vas voir ça, mais ça se passe en réalité, ça se passe quelques années plus tard. Là aussi, c'est complètement fucked up, hein, c'est Nolan, attention, hein, oh putain, mais c'est quand déjà? C'était avant, après, bordel, ça te perd un petit peu, hein, par rapport à ça. C'est pas énorme, mais ça arrive de temps en temps. Et tout le film n'est pas comme ça. Mais bon, c'est un peu... Il faut faire travailler tes méninges et te dire, ah ouais, donc en fait ça apparaissait plus tôt. Ah d'accord, c'est ça, ok. Donc c'est plus ou moins malin, je suppose, s'ils veulent, mais... Faut savoir que ce film, il a pas énormément fonctionné, hein. Si tu le compares aux autres films de la série, c'est un petit peu facile, hein, selon moi, de dire qu'il a bidé tout ça. Parce que, en comparant aux chiffres, le premier The Grudge, encore une fois, il y a 10 ans, c'était 187 millions de dollars, hein, quand même, de recettes. Le 2, c'était 70 millions. Et celui-là, c'est 50 millions. Bon, ça va. Il a coûté 15 millions, maximum. Soit c'est 10, soit c'est 15 de budget. Moi, c'est pas ce que j'appelle un bid, hein, mais c'est vrai que c'est pas extraordinaire. Hein. Non, ça va, ça passe, je veux dire, mais t'as des histoires un petit peu touchantes, comme la femme enceinte, là. Mais c'est vrai que bon, franchement, t'enlèves la licence The Grudge, le nom The Grudge, parce que ça s'appelle juste The Grudge, hein, 2020, on pourrait dire. Tu le montres à quelqu'un d'autre. Puis l'héroïne, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Hein. Pas physiquement, je veux dire, mais même en tant que personnage principal et en tant que apathie, encore une fois. C'est ça, apathie, empathie plutôt, ouais. T'as son gamin, t'as l'histoire du qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? On ferme les yeux, on compte 5 secondes. Tu le vois venir à des kilomètres, évidemment que ça revient plus tard dans le film. Voilà. Même il y avait autre chose, hein. Ça dans Ah oui, Orphée, dans Rings, le premier là. Comme par hasard, il parle de Orphée, tu sais pas pourquoi. Au début, tu te doutes que ça va revenir ça aussi, mais pas tant que ça en fait, dans le Rings. C'est dans une scène, c'est pas très bien amené. Et là, tu te doutes bien que ça va revenir. Et la fin du film, c'est exactement pareil que dans Rings, entre guillemets. Enfin, non, pas vraiment. Quoique. Enfin, c'est pareil, t'as l'impression que... Enfin voilà, je peux pas en dire plus. Mais ça a déjà été fait 10 fois, hein, la fin du film. Tu as l'impression que... Ils se sont... Voilà, j'en dis pas plus. Mais en fait, ben non. Mais ça a pas de logique, c'est ridicule. C'est quoi Elle est liée à quoi? C'est quoi? Comment on se débarrasse de la malédiction? Enfin bref. Donc voilà, c'est pas une purge monumentale, contrairement à ce que certains disent. Mais encore une fois, on pourra jamais faire pire que The Grudge 3. Hein. Il a de la chance, hein, ce film, qu'il y ait The Grudge 3, qui pour moi c'est une sombre merde, mais quelque chose de sévère. Hein, c'est impossible de trouver ça bien. S'il n'y avait pas eu The Grudge 3, peut-être qu'il aurait été l'équivalent, je sais pas. Mais en tout cas, il est là, donc on peut pas faire pire. Bon allez. Et maintenant, le dernier film, qui n'est ni The Ring, ni The Grudge. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça a sa place là-dedans? Eh ben oui, ça a totalement sa place. Parce que c'est LE crossover ultime, le mélange des deux. Sadako versus Kayako. Quoi? Attends, tu veux dire qu'il y a un crossover The Ring plus The Grudge? On attendait ça depuis des années! Et ça existe, ça y est! Eh ben oui, ça y est, donc on va bien voir ce que ça donne. Je vais vous en parler maintenant. Alors, c'est un film japonais, hein. Il est sorti en 2016, en juin 2016. C'est assez drôle, au début, t'as le prof qui parle de différentes légendes urbaines. De Hanako des toilettes, la Kuchisake Onna, donc de Carved, hein, encore une fois, que j'avais vu, hein. Noroi the Curse, Carved, il y a 5 ans. Il faut savoir que j'ai regardé une vingtaine de films de J-Horror. Hein. J'ai hésité à vous en parler, à faire une vidéo spéciale sur ça. Je l'ai pas fait, malheureusement, je regrette un petit peu. T'avais Uzumaki qui est complètement starbé avec les escargots. T'en avais, c'était plus psychologique, c'était pas vraiment des fantômes. T'avais Ghost System, t'avais POV, t'avais Shakushin Hari, donc le One Missed Call.
qui peut être considéré comme la troisième série de films de J-horror emblématique, hein, après The Ring et The Grudge. T'as eu Blackwater. Alors, faut savoir que ce film, c'est Koji Shiraishi qui l'a fait. Et oui, celui qui a fait Noroi the Curse et Carved, justement, donc le Kuchisake Onna. Et franchement, c'est pas qu'il est considéré comme l'un des maîtres de l'horreur, lui aussi, avec Takashi Shimizu et Hideo Nakata, mais presque, hein, quand même. Il en a fait pas mal, hein, des films d'horreur, donc on pouvait s'attendre à quelque chose d'excellent, là aussi, de sa part. Bon, on va voir ça. Alors, on va suivre les pérégrinations de Yuri et Natsumi, son ami. Natsumi va demander à Yuri de lui faire une cassette une copie de la cassette, de le mettre sur DVD, un truc de nerd, vu qu'elle se débrouille bien, de le graver sur DVD, la vidéo pour leur anniversaire, de leur mariage. Et donc, elle va se rendre à une brocante, entre guillemets, un magasin de vieillerie, pour voir si elle trouve un magnétoscope. Et elle va en trouver un, le moins cher, poussiéreux, où, comme par hasard, il y a déjà une cassette à l'intérieur. Et le monde est petit, c'est assez hallucinant. Il se trouve que cette cassette à l'intérieur, c'est la fameuse cassette maudite qui est pas la même normalement que les anciens films japonais. On voit juste une porte, où il y a Sadako, donc Natsumi va être maudite, et donc, comme d'habitude, il va falloir essayer de trouver un moyen de l'exorciser. Le film, c'est ça, hein. T'as quelques autres personnages, évidemment, qui vont se greffer, parce que tu te demandes comment tu peux faire un crossover entre The Ring et The Grudge, avec Sadako et Kayako en même temps. À côté de ça, tu as Suzuka, qui vient d'emménager dans une nouvelle maison, et juste à côté d'eux, c'est celle il y a une autre maison qui est fermée par un grillage, qui a une atmosphère angoissante, et celle-là, c'est celle de Kayako. Et honnêtement, franchement, des 6 films que je vous montre là maintenant, celui-là c'est le plus dommage. Voilà, c'est le plus regrettable au niveau de ce qu'il est, au niveau de sa qualité. C'est pas le plus pourri, mais c'est le plus regrettable, quoi, parce que tu peux pas foirer ce film-là. S'il y a un autre film, The Ring ou The Grudge, bon, il est mauvais, d'accord, admettons, c'est pas grave, t'en as 15 autres. Mais celui-là, non, bordel, c'est unique. C'est pas juste un autre film de fantôme japonais. C'est le crossover, c'est l'occasion qu'on attendait tous. Si ça se trouve, ce sera le seul. Même si Nicolas Pesquet, là, il a manifesté son intention de faire soit une suite, pourquoi pas, The Grudge du film qu'il a fait, là, mais soit aussi un Sadako vs Kayako, lui aussi, pourquoi pas. Mais t'as pas intérêt de te foirer, hein, Jackie. Mais j'espère qu'il sera mieux que celui-là. Hein. Parce que celui-là, bordel, au bout de 18 minutes de film, en seulement 18 minutes que le film a commencé, ils ont violé 3 règles du premier film The Ring. Hein. C'est au bout de 7 jours, premièrement, c'est au bout de 7 jours qu'on meurt, pas 2. D'où est-ce que ça vient, ce 48 heures, là? On meurt au bout de 2 jours, c'est ridicule. C'est 7 jours, bordel. Ensuite, les gens qui meurent, c'est Sadako qui sort de la télé et qui les fait mourir de peur. C'est pas en se suicidant, parce que là, ils se donnent la mort eux-mêmes, hein. Ils s'étranglent avec un fil, il y a un coup de couteau dans la gorge, etc., eux-mêmes. Et troisièmement, quand quelqu'un d'autre fait une copie de la cassette, vous savez, je vous ai expliqué, là, il la regarde, avant que l'autre il crève, c'est l'autre qui meurt à sa place, et l'autre il est libéré. Et là, il n'y a pas d'histoire de copie. C'est Natsumi, elle regarde la cassette. Ça n'a pas sauvé l'employé du magasin qui s'est jeté des étagères là. Et quand c'est Yuri qui la regarde, ça n'a pas sauvé. Apparemment. Donc c'est complètement con, c'est complètement fucked up. C'est des règles qui sortent de nulle part. Bon, à un moment, t'as la gamine là qui dit tu crois vraiment à ces histoires? Oui, et alors? Ce qui s'est passé dans les précédents films, qu'est-ce qu'on l'a bien vu. Donc non, oui, c'est pas des histoires d'y croire ou pas croire, oui, on l'a vu, donc fais pas chier, là. Bon, là, avec le prof fou, ils font pas de copie de la cassette, là. Ils se contentent juste de donner la cassette à quelqu'un
et l'autre doit le regarder pour le sauver. Bah ouais, mais non, c'est pas ça. Faut pas changer les règles au fur et à mesure, les mecs, là. Il l'a regardé, le film, Koji Shiraishi, ou quoi, là? Bon, enfin bref, c'est des trucs de Jik, encore une fois. Mais bon, après, les images de la cassette maudite ne sont pas les mêmes, et ils attendent longtemps avant de nous le montrer en entier. Oui, je crois que c'est la moitié du film. Hein. La maison de The Grudge, c'est pas la même que dans le premier film. Oui, on s'en doute un petit peu depuis le temps. Et quoique, peut-être qu'ils auraient pu reprendre. Mais au moins, il y a des escaliers et tout ça, là. Ça ressemble, ça fait à peu près illusion, s'ils veulent, mais... Aussi, j'en ai pas parlé, mais l'actrice qui fait Kayako, dans les films récents, c'est plus l'actrice emblématique hein, du tout début. Limite, à chaque film, ça change. Hein. Donc là, celle de là... Bon, Toshio, je le trouve un petit peu pourri, mais l'actrice de Kayako, dans ce film-là, même si on voit pas vraiment son visage, enfin, pas trop, je la trouve pas mal, hein. Honnêtement, elle a de quoi, manifestement, apparemment, de ce que je crois voir, elle a de quoi être la vraie nouvelle. Hein. Elle ressemble pas mal et apparemment, elle a pas l'air dégueulasse. Hein. Bon, enfin bref, il y en a eu 5 ou 6, encore une fois. Et celle de Sadako, ben, ça a très peu d'importance, faut croire, vu qu'on voit jamais son visage. Mais il faut qu'elle soit maigre. Hein. Et là, ça passe. Hein. Il y a... Toutes. Il y a quasiment pas à se plaindre, hein, je suppose. À un moment, eh ben, t'as quelqu'un qui rentre dans la maison maudite, tu t'en doutes, et là, on voit quelque chose. Bon, normalement, dans les films The Grudge, quand tu mets les pieds dans la maison, tu crèves pas instant, hein. Ça marche pas comme ça, hein. Tu crèves pas tout de suite. Hein. C'est tu rentres chez toi, t'as des visions, et au bout de quelques jours, tu finis par crever, par être tué. Mais là c'est pas le cas. Hein. Tu vois 4 personnes crever tout de suite, hein, donc... direct après être rentré dans la maison, donc s'ils veulent. Ça qui est un petit peu dommage, c'est les rustines, hein. Les changements de règles, encore une fois, que ce soit pour The Ring ou The Grudge. Bon, à un moment, vers la moitié du film, t'as 2 personnages excentriques, mais vraiment, hein, qui vont faire leur apparition dans le film. C'est le médium avec son assistante gamine aveugle, là. Ces deux-là, c'est des personnages de manga, hein. Ça n'a pas sa place dans un film sérieux comme ça. Hein. Le mec qui fait des mouvements de la main très amples comme ça, il fait comme ça pour annuler pour libérer quelqu'un instant. Ok, d'accord, si vous voulez. Bon, ça fait très bizarre. Hein. Ce personnage-là, à un moment, il dit que se suicider pour échapper à la malédiction, c'est impossible. Ah bon? Ben, c'est pourtant ce qu'on voit depuis le début du film. Hein. Les mecs, ils font ça pour se tuer, ok, d'accord, mais... se suicider est impossible, il dit. Ah bon? Il dit aussi que si Yuri est sauvé de la malédiction, ça libérera aussi les autres. Avec le DVD, là, que Natsumi a fait une connerie monumentale, tu sais, tu te demandes pourquoi. Ça peut être compréhensible, parce qu'elle perd un petit peu la tête, mais ah bon, depuis quand ça libère aussi les autres? Ça fonctionne pas comme ça, Jackie, hein, donc... tu vois, t'as plein de trucs comme ça, ça sort de nulle part, et c'est incohérent, et c'est un film avec des exorcistes, alors que ça a jamais été, ou presque, un petit peu, mais dans les The Ring, il me semble, avec la mère adoptive de de Sadako, c'est ça dans les premiers films, je sais plus. Elle faisait de l'exorcisme. Mais là, ils vont voir des médiums pour se libérer de ça. Ça fonctionne pas comme ça, bordel de merde. Et c'est pas ce que tu veux voir dans un crossover The Ring, The Grudge. Hein. Faut y aller, faut enchaîner les mecs. Hein. À un moment, il y a des scènes intéressantes, mais c'est très rare. Hein. C'est vers la moitié du film quand Suzuka et Yuri ils vont dans la maison. Ça, c'est une bonne idée de confronter les deux fantômes, ce que ça s'appelle Sadako versus Kayako. Hein. C'est pas pour rien. Hein. Les deux s'affrontent, hein. Ils sont pas amis. C'est bien si tu veux, il y a des bonnes idées, mais ça dure pas longtemps, bordel de merde. Le film il dure 1h30. D'ailleurs, 1h30 c'est 1h40 là. C'est les 1h30 réglementaires. Hein. Limite, tu vois ça. Si un film est bon, ça veut dire ben, il fait 2 heures. Si un film est pourri, ben, il fait 1h30. Hein. Limite, c'est ça. Hein. Alors j'exagère. C'est pas ça, mais c'est vrai que c'est les 1h30 réglementaires. C'est souvent comme ça. Ils ont pas d'imagination pour faire plus. Mais là, franchement... Qu'est-ce que c'est que ce film? Où est-ce qu'ils ont voulu nous emmener avec ça? On veut voir Kayako et Sadako, bordel de merde. On veut pas voir des conneries. Une fille habillée en rouge, avec sa canne d'aveugle, là, qui dit des trucs what the fuck sans queue ni tête. Elle a des pouvoirs, ouais, d'accord, c'est bien, mais...
Et Natsumi qui se fait maltraiter, mais attention, ouais, que de choix bizarres quand même dans ce film. Fallait y aller direct, bordel, on met trop de temps avant de voir les deux, là. Et après, elle donne naissance à un monstre difforme avec des tentacules, mais what the fuck, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment il a pu se chier dessus comme ça, là? Bah, c'est un foirage. C'est pas ce qu'on voulait voir. Même s'il y a des bonnes idées, comme la fusion, entre guillemets. Mais là c'est pire que tout, hein. Là, Là, les prochains mecs qui vont être confrontés à ça, je leur souhaite du courage, hein, parce que ce truc qui a donné naissance à la fin, là, c'est le cauchemar de tout le monde, hein, attention. Hein. Oui, il y a plein de moments où on voit rien, hein, aussi. C'est tout noir. Faut mettre un petit coup de luminosité, hein, les mecs. Ça se passe la nuit. C'est trop sombre. Bon, enfin bref, voilà. C'était l'occasion qu'il fallait pas louper, qu'il fallait pas rater, et malheureusement, c'est le cas. Bon bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire pour la fin de ce complément d'enquête du dossier, entre guillemets? Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire que il va y avoir une série Netflix sur Ju-On, sur The Grudge. Et oui, le truc, on l'attendait pas venir, mais du tout. Et il y a eu ça va arriver, hein, en juillet, là, hein, en 2020, là, cette année. De la même façon que quand je vous avais fait mon dossier Scream, où j'ai rien d'autre à dire, hein. Il y avait une série, là aussi. C'était pas Netflix, hein, non, c'était autre chose, hein, sur une autre chaîne, je sais pas. J'ai pas regardé. Je sais pas si j'aurais pu le faire. La série télé Scream, ben là, voilà. À part ça, il y a rien eu de nouveau. Hein. Mais je crois qu'il y a comme souvent, hein, les reboots, le fait de relancer une série, tout ça, on pouvait s'y attendre. Hein. Je crois qu'il va y avoir un Scream 5, hein, avec un hommage à Wes Craven, mais encore heureux, hein, j'ai envie de dire. Peut-être, je sais pas, je sais pas si c'est officiel, mais ce truc-là, c'est officiel, hein, j'y croyais pas. Hein. J'ai eu des rumeurs en allant voir ce que les autres en ont pensé, là, des films. Très sommairement, j'ai vu Ju-On Netflix. Quoi? Ouais, mais mes couilles, oui, mes couilles sur ton nez, surtout. Et là, je regarde le trailer. Il y a un trailer, hein, de 1 minute 30, avec des acteurs japonais, ça parle en japonais, tout ça, t'as le logo Netflix en haut à droite. Mais franchement, en voyant ça, je me suis dit... Non mais attends, c'est quoi? C'est un fake. C'est fait par les fans. Avec le chat, il est même pas noir, là. Il est tigré. Mais franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Non, c'est pas une série Netflix, c'est pas Ju-On, Ben si, c'est officiel. Il va y avoir une série Netflix. C'est le compte officiel Netflix Asia, hein, sur YouTube qui l'a upload, hein, donc oui. Donc si, c'est officiel, ça va sortir. Mais franchement, j'ai trouvé ça un petit peu nul à chier. Hein. Ce trailer-là, c'est un peu du caca. Hein. À aucun moment, t'as l'impression d'être devant The Grudge. Hein. Même les films américains, c'est mieux que ça. Hein. Donc les mecs, va falloir se reprendre, hein. Va falloir, je sais pas combien il y aura d'épisodes et tout, je le regarderai. Hein. C'est dommage, à quelques mois près, tu vois, si j'avais attendu un petit peu, mais il faut que je vous en parle tant que c'est frais dans ma tête. Hein. J'ai pas voulu attendre jusqu'à juillet, mais peut-être un jour je vous en parlerai, peut-être je ferai une vidéo spéciale sur Netflix, ou je sais pas, où j'en parlerai en live, ou je sais pas quoi, où je ferai une troisième rattrapage, troisième vidéo pour ce truc, mais là, ça fait peur, hein, mais pas dans le bon sens du terme. Hein. Franchement, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils ont vu les premiers films ou quoi, là? Encore une fois. Donc ouais, ils disent c'est basé sur des événements réels. Ok, d'accord, on voit ce qui pourrait... On voit des bébés, tout ça. Des trucs flippants en une forme noire avec des yeux blancs, tout ça. Avec une baie vitrée. On voit Ça va être encore une réinterprétation, réimagination, encore une fois. Des scènes en noir et blanc. Ju-On Origins, voilà, ça s'appelle. À guetter sur... peut-être vous le saviez pas, hein, peut-être je vous l'ai appris. À surveiller. Je le regarderai, hein, j'ai regardé Mandalorian et Witcher, et j'ai adoré, hein, les deux. Hein, donc là, on va bien voir. Hein. On va voir si ce truc-là, ça a intérêt à être bon. Hein. Sinon, je vous le dis, ça va chier. Hein. Ouais, des histoires de viol, là, il dit... c'est pas comme ça dans les... On voit une meuf en soutif. Allez, ça remonte dans mon estime. Le L4 20 sur 20. Non, mais voilà, je sais pas, j'ai pas confiance. Hein. Franchement, en voyant ce trailer, ça m'a pas transporté, mais du tout. Moi, en tout cas, c'était L4, vous avez compris que ces 6 films-là, ça va
Ça va du bon au nul à chier. Hein. Il y a eu du bon, mais il y a eu du moins bon. Le moins dégueulasse. Je saurais même pas dire lequel c'est, tu vois. Peut-être le Sadako de 2019, je sais pas. J'en sais rien. Mais c'est compliqué, hein. C'est un exercice délicat hein, de refaire les... Bon, après, j'en menais pas large, hein, après avoir regardé ces films. Mais le Beginning of the End, le Rings et enfin, les trois que j'ai dû re-regarder, là. Eh bien, le Sadako vs Kayako, je les ai vus les trois à la suite. Hein. Parce que je voulais manier le cul pour faire cette vidéo. Je voulais qu'elle soit disponible pour le dimanche, là. Le dimanche 31. On verra bien. Bon bah écoutez, vous avez compris, c'est un exercice périlleux hein, de refaire des films The Grudge, The Ring. Est-ce qu'on aura un nouveau truc vraiment bon et tout Je pense qu'on est un petit peu blasé aussi. Hein, et qu'à l'époque on était jeunes. Hein, là maintenant on a 40 ans, tout ça. Lol. Admettons, le mec, il avait 20 ans quand il a regardé le premier film The Ring, ça l'a traumatisé, oui, ben j'en connaissais des gens comme ça. Mais maintenant, maintenant qu'ils ont 30 ans, ben ils ont moins peur, voilà, donc c'est possible, c'est qu'il y ait ça aussi, hein, mais... Au moins, ils étaient plus ou moins fidèles, quoique, dans les grandes lignes. Au moins, c'était un petit peu du The Ring, The Grudge, tout ça, mais... Voilà, je trouve qu'il y a quand même moyen de faire mieux. Que ce soit américain ou japonais, hein. Parce que là, sérieux... Si même les films japonais, ça se met à devenir de la merde, avant c'était que les Américains hein, qui étaient pourris. Enfin bref, je sais pas. Même les premiers films The Ring, ça m'avait pas transporté. Hein, le 2, Razen, tout ça. Enfin bref, on va se laisser là. C'était L4, j'espère que vous avez compris que les The Grudge, c'est la meilleure série de survival horror. Ça fait partie des meilleures séries de J-horror. Pas survival horror, c'est ce que je raconte. Et que malheureusement on a été un petit peu mal lotis avec les récents. Donc c'est un petit peu dommage. Parce que Shimizu il est toujours actif, hein. Il fait plus The Grudge, bizarrement, mais il fait plein de trucs hein. En ce moment. Il a même fait un film Resident Evil, hein, donc Dégénération ou je sais pas quoi. Oui, c'est surprenant, hein, donc on verra bien ce que... Ils peuvent encore nous surprendre. Ils peuvent encore faire des bons trucs avec un côté investigation qui est vraiment poussé, peut-être s'inspirer des jeux Project Zero, j'en sais rien. Oui, il y a un film Project Zero aussi de japonais, mais le trailer ça m'a pas du tout envie enfin quand j'y scroll un petit peu, je l'ai hein, depuis des années. Hein. Il faut que je le regarde, hein, mais je l'ai pas regardé. Donc il faudrait que je le fasse. C'est un peu paradoxal hein, d'avoir regardé Ghost System et tout ça et pas Project Zero, mais il faut que je le fasse. Hein. Mais pareil, il y a quelqu'un, le réalisateur du premier film Silent Hill, que j'ai pas regardé non plus, qui veut refaire un Silent Hill, mais comme lui, à sa sauce. Parce que les autres, c'était pas lui. Hein. Et Project Zero, bah ouais, nickel, voilà, Parfait, vas-y, fais-le. Mais il faut être fidèle aux jeux vidéo, hein, Jackie. L'appareil photo, le manoir. Bien sûr, vas-y, fais-le. Donc voilà, on va bien voir ce que ça donne. Il y a encore matière à faire de bons films de J-horror, selon moi. Les autres, ils étaient pas mal. Le One Missed Call, Blackwater, ou Darkwater, je sais plus, là. Appartement, je sais plus quoi, là, 404, c'était pas mal. Mais il faut y aller. Bon allez, voilà, c'était L4, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, de nouveaux tests de jeux vidéo, ou de nouvelles critiques ciné. Allez, à plus les amis.